si, finalement, les outils psychologiques les plus puissants n'étaient plus un secret bien gardé, réservé au cabinet de thérapie? Imaginez qu'on puisse tous y avoir accès pour mieux gérer les hauts et les bas du quotidien. C'est exactement cette idée qu'on va explorer ensemble. C'est un peu la question de fond, hein. Pourquoi est-ce que les compétences les plus cruciales pour vivre bien, celles qui permettent de comprendre son propre esprit, sont souvent les moins accessibles? C'est quand même un paradoxe. Eh bien, il y a justement quelqu'un qui a décidé de bousculer tout ça. Il s'agit du docteur Julie Smith. C'est une psychologue clinicienne qui a pris un chemin assez surprenant pour partager ses connaissances avec le plus grand nombre. Et le résultat est sans appel, 3,5 millions. C'est le nombre de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux, c'est juste énorme. Ça montre bien qu'il y a une demande, un besoin immense pour des infos pratiques et fiables sur notre psychologie. Et cette phrase, elle résume parfaitement sa démarche. Pour le Dr Smith, on ne parle pas de compétences de thérapie, c'est bien plus large que ça. On parle de compétences de vie, des fondamentaux qui peuvent servir à tout le monde tous les jours. Bon, mais alors concrètement, de quoi parle-t-on? Le Dr Smith s'attaque à un sentiment que beaucoup de gens connaissent. Vous savez, cette sensation d'être coincé, de tourner en rond. Et figurez-vous qu'il y a une vraie science derrière ce sentiment de blocage. À la racine de tout ça, on trouve presque toujours ce que les psys appellent les croyances fondamentales. Le mieux, c'est de les imaginer comme une sorte de logiciel de fond qui tourne dans notre tête, installé pendant l'enfance, et qui influence toutes nos réactions sans même qu'on s'en rende compte. Le problème, c'est que ces croyances peuvent nous enfermer dans une boucle négative. En gros, ça se passe comme ça. Une situation un peu difficile vient activer la vieille croyance. En réaction, on utilise une stratégie de défense qu'on a apprise il y a longtemps, mais qui n'est plus du tout adaptée. Forcément, le résultat est négatif et ça vient confirmer notre croyance de départ. La boucle est bouclée. Mais le truc, c'est que juste de comprendre ce mécanisme, de le voir en action, eh bien, c'est déjà faire un pas de géant pour s'en libérer. Et c'est là qu'est tout le piège. Notre cerveau, lui, il veut le soulagement tout de suite, maintenant. Du coup, on va avoir tendance à choisir des solutions rapides qui font du bien sur le moment, mais qui en fait renforcent le problème à long terme. La vraie croissance, elle, demande souvent de choisir la voie un peu plus inconfortable, celle qui consiste à affronter les choses plutôt qu'à les éviter. Ok, super. Mais comment on fait, concrètement, pour choisir cette voie plus constructive et sortir du cycle? Eh bien, c'est justement là qu'on ouvre la fameuse boîte à outils du Dr Smith. Elle est remplie d'astuces très concrètes. Et le premier outil, ça peut paraître tout bête, c'est juste une question de vocabulaire. Mais vous allez voir, la distinction est fondamentale et elle peut vraiment changer notre regard sur la vie. Voilà la différence. Un objectif, c'est une destination. On arrive, on plante le drapeau et voilà, c'est fait. La satisfaction est là, mais elle ne dure pas. Une valeur, c'est complètement différent. C'est une direction. C'est le nord sur notre boussole. C'est un chemin qu'on suit. Et le fait d'agir en accord avec ces valeurs, ça donne un sentiment de sens qui est constant, peu importe les obstacles. Et quand on passe une sale journée et quand le moral est dans les chaussettes, le Dr Smith propose des choses hyper simples, presque évidentes, mais terriblement efficaces. Bouger son corps, même juste un peu, écouter une musique qui nous fait du bien, ou tout simplement appeler un proche. Ce ne sont pas des solutions magiques, mais des leviers très puissants pour changer rapidement son état d'esprit. Alors ça, c'est une idée qui va un peu à contre-courant, mais elle est cruciale. On attend souvent d'avoir confiance pour agir. En fait, le Dr Smith nous dit que c'est l'inverse. C'est en agissant, même quand on n'a pas confiance, même quand on a peur, qu'on finit par la construire. Chaque petit pas en dehors de sa zone de confort, c'est une brique de plus pour bâtir sa confiance. Et cette boîte à outils, cette confiance qu'on construit, on en a particulièrement besoin aujourd'hui pour faire face aux pressions bien spécifiques de notre monde moderne. Selon elle, une grande partie de notre anxiété collective vient de là. Cette injonction permanente à être extraordinaire. Il faut tout réussir, la carrière, la famille, le corps. C'est une quête sans fin qui nous met sous une pression constante, et c'est juste épuisant. Et ce qu'elle propose en face, c'est vraiment libérateur. Elle dit, mais en fait, c'est ok de ne pas être extraordinaire. C'est ok de juste vouloir une vie tranquille, une vie qui a du sens pour soi, loin des projecteurs et des attentes des autres. Au final, si on met tout ça bout à bout, ça change complètement notre façon de voir la santé mentale. Ce n'est pas un but à atteindre, une sorte de perfection sans faille. C'est plutôt une pratique, quelque chose qu'on cultive au jour le jour, pour avoir une vie plus riche. Et s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est vraiment celle-là. Le but n'est pas d'avoir une vie sans problème, ça n'existe pas. L'idée, c'est plutôt d'avoir le bon équipement, le bon arsenal d'outils pour y faire face quand il se présente, et pour continuer à avancer malgré tout. Et on va finir sur une question qui est peut-être l'outil le plus puissant de tous. Juste prendre un instant pour se demander, plus tard, en regardant en arrière, qu'est-ce qui devrait se trouver dans sa vie pour qu'on puisse se dire « oui, c'était une belle vie, une vie bien vécue ». Rien que le fait de se poser la question, eh bien, ça nous reconnecte immédiatement à ce qui compte vraiment pour nous.